Donc, bonjour tout le monde, c'est Joanie de Mon Prospecteur. On va commencer le tour guidé. Je vais partager mon écran avec vous. Bon, ça marche. Vous devriez voir l'intérieur de l'application. Puis, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les poser en bas, dans le menu, dans Q&A, Question and Answer. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, gênez-vous pas. Je suis là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc, la première chose que je vais faire avec vous, c'est de créer une alerte. Quand on rentre dans l'application, on voit la page principale, la liste de propriétés. La première chose qu'il faut faire, c'est se créer une alerte. Donc, je vais créer une alerte dans le menu à gauche ici. La création de l'alerte, ça peut paraître un peu, pas futile, mais simple, mais c'est très important. Donc, je clique ici sur « Créer une nouvelle alerte ». C'est très important parce que c'est ça qui va définir les propriétés que vous allez recevoir et faire la séparation des meilleures opportunités. Donc, ici, on va taper la ville qui vous intéresse, par exemple, Québec. Tiens. Donc, on tape le nom de la ville et là, il va y avoir un rectangle bleu qui va apparaître et évidemment, vous pouvez déplacer les petits coins pour sélectionner le territoire que vous voulez. Vous pouvez créer votre alerte comme bon vous semble. Voilà. Ensuite, dans le fond, ici, la grosseur du rectangle bleu, c'est une grosseur qu'on recommande pour devenir expert de votre secteur. Si vous prenez plus large, c'est certain que vous allez en recevoir beaucoup plus d'alertes, mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose parce que justement, vous allez en recevoir trop, ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'analyse à faire, puis ça va vous décourager de passer à l'action. Puis, c'est certain que si on prend, par exemple, toute la très grande région de Québec et de Lévis, ou encore toute la grande région de Montréal, vous ne pouvez pas devenir expert de tout ce secteur-là. C'est impossible de connaître tous les quartiers, de savoir la valeur des propriétés, tout ça. Donc, ciblez votre secteur, devenez expert dans un petit secteur, puis c'est comme ça que vous allez apprendre à reconnaître les meilleures opportunités. Donc, ensuite, on va cocher les types de propriétés qu'on recherche, par exemple ça ici, et les types d'actes que vous désirez recevoir. Donc, les plus intéressantes, c'est les avis de 60 jours, les successions et les retraits d'autorisation de percevoir les loyers. Si vous avez besoin d'une petite définition, c'est écrit ici, ça explique c'est quoi. Dans le fond, les avis de 60 jours, ça fait partie des actes les plus intéressants parce que le propriétaire est vraiment au pied du mur. S'il ne fait rien, il va la perdre, sa maison. Donc, la vente de sa maison peut être une très belle solution pour lui. Les successions aussi, c'est intéressant parce que, en fait, il y a deux cas de figure. Par exemple, si monsieur décède et lègue la maison familiale à madame, c'est pas si intéressant. Par contre, si le dernier survivant du couple décède et lègue à ses 3 enfants qui habitent dans des villes différentes, c'est fort probable que les enfants vont vouloir toucher l'héritage en argent plutôt que de devoir s'occuper d'une propriété. Donc des successions, ça peut être des belles opportunités. Et les retraits d'autorisation de percevoir les loyers, ça c'est dans le cas où une propriété est louée pour obtenir des revenus et que le propriétaire ne paie pas son hypothèque. Alors la banque va dire « Bon, mais je vais aller collecter moi-même les loyers ». Donc le propriétaire n'était pas capable de rembourser son hypothèque et là, il n'a même plus accès au loyer, aux revenus de location. Donc ça ne va pas très bien pour lui. Il pourrait être motivé à vendre. Les autres types d'actes, les reprises de finances, les hypothèques légales, les ventes pour taxes, peuvent des fois déceler des opportunités intéressantes, mais dans une moindre mesure. Si vous avez à vous concentrer, là, je vous suggère vraiment ces 3-là. Donc, on nomme l'alerte, le nom que vous voulez. Puis, si vous voulez recevoir un courriel à chaque fois, vous laissez ça comme ça. Puis, si vous ne voulez pas recevoir de courriel, vous l'enlevez. Évidemment, vous allez recevoir quand même la fiche. Elle va apparaître dans votre liste de propriétés. Mais vous aurez ça comme ça. Il n'y aura pas de courriel qui va être envoyé à chaque fois. Et finalement, en bas, c'est écrit le nombre de propriétés en moyenne que vous pourriez recevoir pour vous donner une idée. Donc là, l'alerte que j'ai créée, ce serait 73 propriétés par mois. Donc, ça vous donne une belle petite idée. Et on sauvegarde notre alerte. Comme ça, elle est bien configurée.
Internet a un petit peu de la difficulté. Donc, bon, excellent, j'ai mon alerte. Si je retourne sur ma liste de propriétés, on voit ici toutes les propriétés que j'ai reçues dans mon alerte et évidemment, ce sont les mêmes qui se trouvent ici là, dans le bas de la liste. Donc ça, c'est un compte dans lequel je suis abonné. Donc on voit les adresses là, qui sont déjà ici. Je vais changer de compte. Je vais aller voir un compte où la personne était membre gratuit. Donc dans le cas d'un membre gratuit, on voit le type d'avis, le type de propriété, mais il n'y a pas d'adresse encore qui est affichée. Pour pouvoir, par exemple, si je voulais avoir plus d'informations sur celle-ci, je clique sur la propriété. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans la fiche. Bon, ici, l'adresse n'est pas disponible. On ne peut pas voir l'acte notarié. On n'a pas les intervenants. L'emplacement de la propriété est approximatif. Mais ça reste là, très près. C'est plus ou moins 50 mètres. Donc, ça vous donne quand même une idée là, très proche du secteur. C'est juste tout autour. Et on n'a pas on n'a pas le numéro de cadastre, évidemment, non plus. Donc, si je veux avoir plus d'informations sur cette fiche-là, je peux utiliser un crédit ou m'abonner. Alors là, je peux cliquer sur « J'utilise un crédit ». Et là, les informations de la fiche là, vont apparaître. Donc ici, j'ai accès au propriétaire, j'ai accès à l'emplacement exact, je peux aller voir l'acte notarié, bon, tout ça. Donc si je reviens dans mon compte où j'étais tout à l'heure, ici, il y a des filtres pour classer les propriétés. Ça, c'est intéressant quand on a plusieurs propriétés pour faire un peu de ménage. Donc, on peut classer, là j'ai juste une alerte, mais si j'avais plusieurs alertes, je pourrais filtrer par alerte. Je peux filtrer par les types d'avis, je peux filtrer par les types de propriétés et filtrer par liste. Donc, par exemple, ici, j'ai mis certaines propriétés avec des petits cœurs rouges. Ça, ce sont mes favoris. Donc, si je veux voir juste mes favoris, je vais cliquer ici, puis il va y avoir ma liste de favoris. Les nouvelles propriétés, c'est des propriétés que je n'ai pas encore consultées, un peu comme les courriels non lus. Donc, si on veut voir juste celles qu'on n'a pas encore consultées, on peut cliquer ici. Et on peut aussi archiver des propriétés. Donc, ça, je vais vous montrer. Quand on veut archiver une propriété, on peut cliquer sur ce bouton-là ici, archiver cette propriété, et elle va disparaître de la liste principale. Et vous pouvez la récupérer. Pour la récupérer, vous allez aller ici dans liste de mes propriétés archivées. Et là, elle va apparaître là. Elle va être dans la liste des propriétés archivées. Et vous allez pouvoir cliquer sur la petite... Ça ne sera plus une petite boîte, là. Ça va être une petite flèche pour récupérer la propriété. On peut aussi filtrer par date et filtrer par mots-clés. Donc, par exemple, je peux taper n'importe quel mot de nom de rue ou de un propriétaire, etc. Et on va le retrouver comme ça. Il y a aussi les étiquettes. Les étiquettes, c'est dans la fiche de propriété. Montrer ici. Il y a des étiquettes, là, des filtres qui sont mis par défaut. Donc, ça, c'était le type d'avis, le type de propriété. Et ça, c'est mon alerte, test lancement. Et je peux aussi ajouter un filtre, par exemple, si je veux un tag, là, celui-là, il serait bon pour un flip ou faire un suivi. Voilà. Je peux faire les étiquettes que je veux. Alors ici, là, c'est pas le même compte, donc on ne le verra pas, mais je vais pouvoir filtrer là, par étiquette. Alors, c'est un petit peu comme ça que le classement, ça fonctionne avec mon prospecteur. Donc maintenant, on va plonger dans le cœur de l'action et je vais vous montrer là, certains actes notariés. J'en ai sélectionné 3 pour vous, qu'on va regarder ensemble. Donc, le but quand on reçoit une fiche, c'est de déterminer si c'est une belle opportunité ou pas. Évidemment, c'est le nerf de la guerre de savoir reconnaître les belles opportunités. Donc, dans la fiche de propriété, bon, on a ça ici, c'est un avis de 60 jours.
Puis, bon, on a les personnes qui sont en défaut de paiement ici, les propriétaires, et bon, l'évaluation municipale. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si c'est une belle opportunité ou pas? Pour ça, il faut aller voir le lac notarié. Donc, je vais le regarder ici. Et dans le fond, la technique pour savoir si c'est une belle opportunité ou pas, c'est il faut aller trouver l'équité. Donc, l'équité, c'est la valeur marchande de la propriété moins ce qui reste d'hypothèque à payer. Dans le fond, plus l'équité est élevée, plus c'est intéressant pour un investisseur immobilier. Je vais vous donner un exemple avec celui-ci. Donc, ça, c'est un avis de 60 jours typique. Bon, on a les intervenants en jeu. Là, on parle de l'hypothèque de départ. Là, ici, on donne l'adresse de l'immeuble. On désigne l'immeuble. Bon, là, ici, ça, c'est tous les défauts de paiement. Bon, les défauts, on voit qu'il est en retard de 25 000 $, mais ça, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est combien il reste au complet sur l'hypothèque à payer. Ici, solde total dû. Donc là, on voit ici, le solde total dû, c'est 140 000. Donc, il leur reste encore 140 000 à payer sur leur maison. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va comparer ça avec la valeur marchande. Ici, on a l'évaluation municipale de l'immeuble. C'est sûr que ce n'est pas la valeur marchande, mais à défaut de l'avoir pour tout de suite, juste pour faire une règle du pouce, on va prendre cette valeur-là pour... Au début, c'est juste pour savoir si la propriété, elle est intéressante. Donc, si elle est intéressante, là, on va pousser nos recherches plus loin. Donc, dans ce cas-ci, la maison vaudrait 240 000 et il reste 140 000 à payer sur son hypothèque. Donc, la stratégie qu'on pourrait adopter, c'est d'aller voir les propriétaires et de leur dire, bon, si vous... bon, on ne l'aborde pas comme ça, mais plus loin, là, éventuellement, dans le cours de la négociation, quand on va être rendu à parler de notre offre, on pourrait dire, là, vous devez 140 000 $ à la banque. Si vous ne faites rien, vous allez la perdre, votre maison. Donc, moi, ce que je pourrais vous proposer, c'est je vais effacer toutes vos dettes. Donc, je vais effacer le 140 000 $, je vais le payer à la banque et je vous donne un montant supplémentaire. Par exemple, 10, 15, 30 000 $, ça c'est à votre choix, pour que vous puissiez avoir une petite mise de fonds pour acheter un condo ou partir en appart ou vous repartir du bon pied puis éviter la faillite. Donc, ça, c'est une possibilité. Non. Évidemment, ça prend de la marge de manœuvre pour faire ça. Il faut pouvoir acheter la propriété à bon prix. Ici, on pourrait l'acheter pour 140 000 plus un petit montant supplémentaire. Et la maison, après ça, vous allez pouvoir la revendre aux alentours de 240 000. Donc ça, c'est une propriété très intéressante parce qu'il y a une équité de 100 000 $. Donc ça vous donne en masse de marge de manœuvre pour avoir une belle solution gagnant-gagnant avec le propriétaire, éponger là, vos frais d'acquisition et de pouvoir la revendre là, à profit pour faire un flip. Donc ça, c'est une très belle opportunité pour un investisseur immobilier. Donc ça, c'était le cas de l'avis de 60 jours. Si je reviens ici à une autre, je vais vous montrer par exemple, bon, celle-là ici, une transmission. Une transmission, c'est une succession. Je vais la mettre ici. Donc, dans le cas d'une transmission, on va regarder, on va analyser un petit peu la fiche aussi pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc, on voit que la propriété qui a été léguée, c'est celle-là ici, rue Choquette. Le monsieur qui est décédé habitait là et il a légué à une dame qui habite là aussi. Donc, on peut supposer que ces deux personnes-là étaient un couple et que c'était leur maison familiale. Mais pour s'en assurer, on va aller lire l'acte notarié. Donc, dans l'acte notarié, ça va tout être écrit. Donc, on voit ici, bon, Étienne Laplante, le monsieur qui est décédé, c'était son époux à Diane Ferland. Donc, c'est ça. C'était bien un couple et ils habitaient ensemble là, sur la rue Choquette. On peut voir la date de naissance du monsieur. Donc, on peut estimer l'âge des héritiers aussi. Si c'était en couple, probablement qu'ils avaient un peu dans les mêmes âges, donc ils sont quand même assez âgés. Donc, ça, c'est une information intéressante à savoir.
Alors, on continue. Alors, à prime abord, ce ne serait pas si intéressant parce que la dame en question, probablement qu'elle va vouloir demeurer chez elle. Puis, mais dans le fond, vous pourriez la contacter, voir si ça l'intéresse, puis faire vos suivis. Parce que ça ne veut pas dire que dans 6 mois, 1 an, elle ne va pas pouvoir décider que ouais, finalement, entretenir une maison tout seul, c'est plus de travail que je pensais, c'est des soucis pour moi. Donc, qu'elle va vouloir aller dans un condo ou déménager. Donc, ça ne veut pas dire que même si elle n'est pas intéressée sur le champ, que ça n'arrivera pas dans le futur. Donc, après ma barre, là, cette transmission-là, ça ne serait pas assez intéressant. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer ici plus loin. Désignation. Oh, c'est pas écrit. C'est ça ici. C'est là qu'il est écrit qu'il a légué à sa femme et non pas à d'autres héritiers. Donc, je vais vous montrer une autre transmission, une autre succession, celle-là ici. Celle-là, je trouvais qu'elle était plus intéressante, puis je vais vous dire pourquoi. Donc, dans ce cas-ci, encore une propriété là, dans mon alerte à Québec. Donc, évidemment, il faut que le secteur vous intéresse. Donc, ici, c'est Avenue du Parc. C'est tout près des Plaines d'Abraham. Donc, c'est un quartier très recherché là, dans le quartier Montcalm. Et en plus, c'est un duplex. Donc, ça, c'est intéressant. On voit ici que Maryse est décédée. Elle a légué à deux hommes, Jean-François et Robert. Donc, on va aller lire l'acte notarié pour voir de quoi il s'agit. Donc, dans ce cas-ci, on va un petit peu plus loin. C'est ça ici la section. La personne qui est décédée a légué à Jean-François, son fils, qui habite à Québec. Elle a légué 80%. Et elle a aussi légué à Robert, son ex-conjoint de fait, qui habite à Montréal, 20%. Donc ça, c'est plus intéressant. Parce que ce serait quand même étonnant que le fils et l'ex-conjoint décident d'habiter ensemble dans cette maison-là. Probablement qu'ils vont vouloir vendre la maison ou du moins en fait toucher leur héritage en argent. Donc ça, moi je trouve que ce serait une opportunité là, beaucoup plus intéressante que le couple de personnes âgées là, de tantôt. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est aller au registre foncier, voir s'il reste des hypothèques sur cette maison-là. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter cette maison-là à bas prix ou si la maison est très hypothéquée et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, ça, ce serait la stratégie à adopter. Mais si on revient là, au premier cas, l'avis de 60 jours, qui avait une équité là, de 100 000 $. Alors, si vous dites, ça m'intéresse, moi, je veux contacter là, Dave et Martine pour voir s'ils sont intéressés à vendre leur maison. Donc, comment est-ce qu'on peut les approcher, ces propriétaires-là? On peut soit les envoyer une lettre, on peut aller déposer une lettre directement dans leur boîte aux lettres, on peut leur téléphoner, on peut aller cogner directement, évidemment pas à la maison qui est léguée ici, mais en fait, ouais, Dave habite ici, mais Martine habite ailleurs, donc on peut aller on peut aller cogner chez les deux propriétaires pour leur parler directement. Ou on peut demander à notre courtier immobilier préféré de le faire pour nous, mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va se prendre une cote là au passage. Donc, comment est-ce qu'on aborde un propriétaire comme ça qui, disons-le, vivent des moments difficiles? Donc, c'est sûr qu'on les abordera pas en disant « Hey, tu dois 140 000 $ à la banque, je vais t'acheter ta propriété pour des pinottes. » C'est certain qu'on n'arrive pas comme ça. On peut contacter subtilement le propriétaire en disant « Bonjour, je suis investisseur immobilier, j'achète des maisons dans votre quartier, puis j'aimerais ça, des maisons un petit peu comme la vôtre, là, des maisons qui ont les mêmes caractéristiques que votre maison. Est-ce que vous pensiez vendre dans les prochains mois? » Donc,
on le félicite là, sur sa maison, puis on lui dit que sa maison nous semble intéressante, mais on mentionne pas du tout au départ là, la situation dans laquelle il vit. Parce qu'on veut vraiment pas mettre le propriétaire sur la défensive, puis qui nous bloque la porte. Donc, le but, c'est d'entrer en contact, d'essayer de créer une relation un petit peu avec le propriétaire, essayer de le faire parler aussi. Parce que là, quand le propriétaire va commencer à s'ouvrir, « Ah, mais j'avais pas pensé à la vendre, mais c'est vrai que dans le fond, ça pourrait régler ma situation. »« Ah oui, quelle situation? »« Ah, ben là, la banque m'a envoyé une lettre. » Bon, puis essayer, là, si le propriétaire ouvre la porte un petit peu comme ça, puis commence à se confier, là, dans ce cas-là, on peut mentionner qu'on a des solutions à lui offrir. Quand on reçoit un avis de 60 jours, là, comme j'ai montré tantôt, pour le commun des mortels, c'est incompréhensible. On s'entend, là. Il y a beaucoup de chiffres, il y a plein de mots qu'on ne comprend pas. Il y a des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut les rassurer. Si vous êtes en mesure de lui expliquer le processus de reprise bancaire, lui montrer c'est quoi les étapes, lui montrer c'est quoi les solutions qui s'offrent à lui, ça va pouvoir l'aider puis établir une relation de confiance avec cette personne-là. C'est certain que la vente de la propriété, c'est une bonne solution, mais c'est pas nécessairement la meilleure. C'est pas nécessairement celle où il faut focusser à tout prix. Par exemple, si vous vouliez faire de la location-achat, ça serait une belle solution aussi. Ou un prêt privé pour que la personne puisse garder sa maison. Ou encore, juste l'aider à redresser son dossier de crédit. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, le but, c'est pas d'acheter à tout prix puis de laver le propriétaire. C'est vraiment de développer une relation là, gagnant-gagnant. Puis c'est comme ça, je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on peut avoir du succès là, en immobilier. Donc, c'est un peu ça pour contacter les propriétaires. D'ailleurs, là, il y a Mélissa et Nicolas qui font une formation sur ça. Mélissa et Nicolas, c'est 2 experts en communication et ils sont diplômés du club, du coaching du club. Donc, c'est des investisseurs immobiliers passionnés. Donc, on a développé en partenariat avec eux un atelier de simulation, de jeux de rôle, de pratique, comment aborder les propriétaires. Plein de techniques là, vraiment intéressantes. Donc, c'est disponible sur notre site web là, si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, pour finir le tour guidé, il y a la section « Mon compte » aussi. Dans la section « Mon compte », on voit évidemment tout ce qui est relatif à notre compte. Donc, si on veut changer de forfait, présentement, je suis abonné. Des fois, on a des codes promo, c'est ici. Toutes les factures, bon, évidemment, moi, j'ai un compte administratif, donc j'ai pas de facture, mais les factures vont être ici. Si vous voulez changer votre mot de passe, vous changez de courriel. Pour changer la carte de crédit aussi, ouais, comme j'ai un compte administratif, c'est pas affiché, mais je pense que c'est ici le bouton pour changer la carte de crédit. Donc, tout ça, c'est les informations relatives au compte. Donc, ça fait un petit peu... Ah oui, puis ici, c'est aussi cette page-là, c'est 2 ressources. Conseils d'immobilier, puis l'aide technique. Des conseils en immobilier, c'est... en fait, on a pris des questions qui nous sont demandées le plus souvent. Donc, comment faire pour lire les actes notariés? C'est quoi le processus d'achat? Donc, j'ai fait des petites vidéos là sur... en fait, il y a un lexique, puis après ça, des petites vidéos qui expliquent c'est quoi, comment repérer les meilleures opportunités. Il y a encore des vidéos. Comment aborder les propriétaires. Il y a des articles, des formations. Comment trouver du financement. Il y a plein de ressources. Fait que la majorité sont gratuites. Et il y en a qui sont des formations aussi, par exemple, Immo Facile ou du club. Il y a des ressources gratuites. Comment négocier. Quand on fait des webinaires aussi, on va les mettre là ensuite. Bon, fait que c'est toute une page de ressources que vous pouvez consulter. Évidemment, on en ajoute tout le temps. Fait qu'hésitez pas à y retourner là, et retourner souvent. On aime ça, là, aider nos clients. Puis la section oups, oh, ça n'a pas marché. La section aide technique. Oh, le lien n'est pas bon, je vais changer ça. La section aide technique, c'est si vous voulez, par exemple, dans le logiciel, comment faire pour changer ma carte de crédit, comment faire pour créer une alerte. Donc, c'est ici là qu'on peut cliquer. Ah oui, c'est ça. Aide technique, voilà.
Donc là, c'est des petites vidéos là, pour montrer un petit tutoriel là, vraiment dans l'application, comment faire pour certaines fonctionnalités. Par exemple, là, comment classer mes propriétés, comment faire une alerte efficace. Donc, c'est un petit peu ça le tour guidé. N'hésitez pas à poser des questions là, dans la section Question Answer, Q&A. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je suis là pour ça. On est toujours disponible pour répondre à vos questions, soit par ici, là, contactez-nous. On a un numéro de téléphone aussi. C'est le 418-478-1115. Donc, si on n'est pas ici, là, dans Contactez-nous, c'est moi qui réponds à tous les courriels de nos clients. Donc, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis, je pourrais vous montrer aussi le forfait pro. J'en ai pas parlé. C'est tout nouveau. Dans le forfait pro, ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est le forfait pro, c'est un assistant virtuel pour aider les investisseurs immobiliers à déceler les meilleures opportunités. Donc, vous pouvez faire le travail vous-même. Il y a des gens qui engagent des secrétaires pour faire ce travail-là. Avec le forfait pro, ça vous le fait automatiquement. Donc, ici, on a rajouté 2 colonnes qui sont ratio pré-valeur et équité. Et là, tantôt, là, je mentionnais dans le cas là, par exemple, de cet avis de 60 jours-là, qu'on est allé chercher dans l'acte notarié de l'équité, en fait, le solde hypothécaire restant, qui était de 140 000, il est disparu, je l'ai fermé. Puis la valeur ici, la valeur marchande, en tout cas l'évaluation municipale, c'était de 243 000, donc l'équité de 100 000. Donc avec le forfait pro, c'est ça qu'on va calculer, l'équité. Ici, par exemple, 10 000, 200 000, 600 000, 700 000. Celle-là, ils ont pris plusieurs hypothèques par-dessus, donc une équité négative. Je vous recommande vraiment pas d'y aller avec ça. Et le ratio pré-valeur aussi, c'est un autre ratio qu'on peut utiliser pour déterminer les belles opportunités. Plus le ratio est petit, plus c'est intéressant. Donc, puis ici, il y a la colonne aussi des indices. Donc, on a ciblé 5 indices qui font que qui mettent en lumière des situations encore plus particulières. Là. Par exemple, si une propriété a plusieurs avis de suite, par exemple, là, plusieurs hypothèques légales, après son avis de 60 jours, puis un retrait d'autorisation de percevoir les loyers, il y a quelque chose qui se passe sur cette propriété-là, elle demande une attention particulière. Ou encore, un propriétaire qui a plusieurs propriétés qui ont des avis. Donc, par exemple, un propriétaire qui a une maison, puis 2 blocs, puis son chalet en avis de 60 jours, lui, ça va pas tellement bien. Il semble que ça mérite une attention particulière. Donc, il y a, ou dans le cas d'une transmission, où il y a plus de 2 héritiers. Donc, ça aussi, c'est un bel indice parce que s'il y a plus de 2 héritiers, ça commence à faire du monde pour négocier. C'est plus facile à négocier une baisse de prix à plusieurs parce que la pilule est plus facile à avaler. Par exemple, si vous voulez faire baisser le prix de 200 000 ben, si tu es tout seul, 20 000 ben 20 000 c'est beaucoup d'argent. Mais s'il y a 4 héritiers, ben ça fait 5 000 chacun. C'est pas si pire que ça. C'est plus facile à accepter. Donc, si je vais voir là, une propriété, par exemple, on peut aller voir celle-ci, la fiche de propriété. Je vais vous montrer à quoi ça, c'est quoi la différence là, avec le pro intérieur. Donc, c'est un peu les mêmes, c'est le même canevas de fiche, mais en dessous ici, il y a l'analyse financière. Donc, on a calculé pour l'avis de 60 jours, on est allé chercher le solde hypothécaire restant. Puis, avec cette valeur-là et la valeur, l'évaluation municipale, on a calculé le ratio pré-valeur et l'équité. Et plus bas ici, on a le résumé des ventes depuis 2003. Et on a aussi tout l'historique de cette propriété-là. Donc, il y a eu un préavis d'exercice. Ici, il n'a pas payé ses impôts fonciers à la ville. Ici, il y a une hypothèque légale. Donc, ça, ici, on l'a estimé. Après ça,
Bon, l'hypothèque en question on est allé chercher le seul hypothécaire restant, exact. Donc, on peut voir là, que c'est quand même passé plusieurs choses là, depuis dans les dernières années pour cette propriété-là. Donc, ça, c'est des informations, là, c'est de l'or en barre pour, de un, déterminer si c'est une belle opportunité et de deux, pouvoir aller négocier par la suite. Donc, ça fait un peu le tour du forfait pro. Ça fait aussi un peu le tour du tour guidé. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Voilà. Soyez pas gênés. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir terminer le tour guidé. Alors, j'espère que ça vous a aidé dans votre utilisation de mon prospecteur. Puis, ben, je vous souhaite une bonne prospection.